la nuit. Les bébés se réveillent 4 fois ou 5 fois la nuit. Toi, tu sauras te réveiller 5 fois la nuit. Chaque fois, là, ta femme me dit, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Laisse-moi dormir, demain j'irai au travail. Tu sauras, toi, veiller à cause de l'enfant. Et tu es en train de... Tu ouvres grandement la bouche, ma femme ne fait rien, ma femme ne fait rien. C'est tout ce que toi, tu sais dire à ta femme. Voilà pourquoi des femmes sont en train aujourd'hui. Elles sont chaque jour. Elle va chez les pasteurs ici, un prophète l'appelle ici, elle va là-bas. Tout simplement parce qu'elles sont blessées chaque jour par des gens qui devraient les consoler. Et elles sont à la recherche de la consolation. À la recherche de la consolation. Voilà pourquoi les femmes... Tu poses la question pourquoi les femmes aiment beaucoup les pasteurs, pourquoi elles vont beaucoup dans les églises. Mais je ne sais pas si tu as déjà suivi un pasteur. Hein. Si tu n'as jamais suivi un pasteur à l'église, suis-moi. Nous connaissons consoler. Bien sûr que des fois, hein, nos femmes nous mettent à la maison aussi, elles-mêmes souffrent aussi. Parce que nous consolons les femmes d'autrui, nos propres femmes, parfois, nous ne les consolons pas. C'est aussi un problème, un dilemme, un cercle vicieux. C'est très compliqué cette histoire, mais de toute façon, c'est ça la vie. Très compliqué, puisque dans la plupart des cas... Si, les bons pasteurs pour les femmes d'autrui, ils ne sont pas bons nécessairement pour le... Alors, on continue, pasteur. Oui, alors, il y a un autre signe qu'on va connaître qu'une femme est négligée. Elle a dans son téléphone tous les numéros des pasteurs qui parlent sur le mariage et qui prophétisent. Quand vous allez voir une femme, hein, tous les numéros des pasteurs qui parlent du mariage, qui parlent... En tout cas, cette femme-là, faites attention, c'est une femme qui est négligée. Pourquoi? Parce qu'elle sait que les jours où cette histoire d'infidélité va encore revenir, j'appellerai ce pasteur. Lui, au moins, il va me consoler. Alors, un autre signe. Ce sont surtout, ça, je suis en train de parler, si elle est d'une génération Android, hein, la génération Android, ce sont nos femmes actuelles. Elles ont le téléphone à main. Elles ne sont pas comme des femmes d'autrefois. Elle aime Internet et son téléphone, et elle est avec son téléphone partout. Si elle est une femme de génération analogique, donc pas de génération numérique, vous allez remarquer seulement qu'elle va devenir une grande servante de Dieu. Parce qu'elle n'a pas le temps d'Internet, alors elle passe beaucoup de temps à l'église, elle devient servante de Dieu. Beaucoup de femmes négligées par leur mari sont devenues des servantes de Dieu à l'église. Mais les femmes androïdes de notre génération, elles, c'est le téléphone. Elle a le téléphone partout, dans les bus, partout. Quand vous voyez une femme avec son téléphone à tout moment, c'est un signe d'une femme qui est négligée par son mari. Souvent, ce sont des maris qui rentrent en retard et tout ça. Bon, comme elle n'a pas... Vous savez, Internet, ça fait rire parfois. Ça fait décrisper certaines situations de la vie. Et alors, la femme est toujours sur Internet. Alors, c'est un problème. C'est pourquoi on dit même qu'Internet est en train de séparer beaucoup de mariages. Alors, autre chose, quand vous voyez une femme commencer à avoir une jalousie mal placée, elle peut même être jalouse même de la petite sœur de son mari. Le mari a sa petite sœur, hein. La femme commence à jalouser sa petite sœur. C'est que la femme n'a plus de maîtrise sur sa jalousie. Généralement, ce sont des femmes négligées. Quand une femme est négligée, elle commence à penser que son mari, c'est un tireur de partout. Lui, il tire partout. Alors, elle n'a plus confiance. En réalité, c'est un signe de manque de confiance. La femme a perdu confiance en elle. Elle pense que toute femme est dangereuse devant son mari. Et là, elle commence à placer, elle a une jalousie mal placée à tout moment. Quand vous remarquez, vous allez voir, imaginez un peu que vous allez voir la femme du pasteur. Elle est en train de jalouser son mari. Mais ce n'est pas normal. Comment est-ce que tu peux jalouser un pasteur? Un pasteur, c'est un oint de Dieu. Il ne peut pas aimer une femme d'autrui. Comment est-ce que tu peux jalouser le pasteur? Mais la femme est en train de jalouser. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ce n'est pas que le pasteur est impudique. Généralement, c'est parce que le pasteur ne donne pas assez de temps pour sa femme. Il ne donne pas assez de sacrifices pour sa femme. C'est ainsi que tu vas remarquer que ta femme est devenue très jalouse. Donne-lui seulement assez de temps. Commence à sortir avec elle. Commence à la prendre partout où tu vas. Commence à parler d'elle. Tu vas voir que sa jalousie va se terminer. Si tu vois, et si tu sais quand tu es pasteur et que ta femme est jalouse, ça donne un mauvais signe. Hein? Tout le monde va penser et dire, ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme sa femme est jalouse là, la femme sait pourquoi elle est jalouse. Il doit y avoir, ce pasteur ici est Ndumba. Tu vois? Alors en réalité que le pasteur n'est pas Ndumba. Or qu'Ndumba là qu'on est en train de dire, là, cette prostitution qu'on attribue au pasteur, c'est lié à la négligence de sa femme. Beaucoup de pasteurs, comme moi d'ailleurs je suis inclus, nous ne donnons pas trop de temps à nos femmes. Et c'est un défaut, malheureusement, c'est un défaut. Vous êtes là à la télévision, vous êtes consolés. Mais ma femme là est en train de m'attendre. Il y a 2 jours où je suis à l'église jusqu'à 21h. À 21h, pourquoi? Parce que j'attends quelqu'un qui doit venir, qui doit quitter les services. Elle doit quitter les services pour arriver à l'église autour de 18h30. Je dois commencer la prière avec cette personne, les suivis, les entretiens et tout ça. On termine jusqu'à 21h. Quand je rentre à la maison, je suis très fatigué. Il suffit seulement que ma femme me pose la question et dit « Ah, mais on va parler de ça demain. Je suis très fatigué. » Vous voyez, pour elle, elle sent que mon mari ne se donne pas à moi. Et pourtant, je me suis donné pour une autre femme.
Et les jours où les pasteurs tombent, ce sont des mêmes femmes pour qui nous nous donnons. Ce sont les premières à Panzabiso Sango. Pasteur Azakandumba Makasi, alors que j'ai tué mon mariage à cause de toi. Que Dieu bénisse tous ces pasteurs qui se sacrifient pour les âmes. Que Dieu se souvienne de vous. C'est un grand travail. Alors vous allez voir une autre caractéristique. Elle aime les gens qui viennent lui raconter des histoires sur ce que fait son mari en dehors. Quand une femme est négligée, elle a envoyé, pas de Moukala, des espions autour de son mari. Alors, quand les gens viennent lui raconter, qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec qui au travail. Et vous allez trouver à tout moment, il a toujours des gens autour de son mari pour commencer à contrôler son mari. Mais c'est ton mari. Tu veux le contrôler pourquoi? Pourquoi une femme mariée peut commencer à contrôler son mari? Est-ce que c'est normal? Tu commences à envoyer des gens partout pour l'espionner, aller regarder. Au travail, quand il sort avec qui? Tu commences à payer même l'argent chez des gens. Ne t'en fais pas. C'est ton mari. Il y a un musicien qui a chanté. Il dit, pour moi, je suis une femme mariée. Même si mon mari sort, même s'il va partir où? Moi, je suis comme l'aéroport. L'avion peut partir n'importe où. Il va finir par l'aéroport. Il reviendra toujours chez moi. L'essentiel pour moi, je suis une femme mariée. Il reviendra chez moi. C'est un homme qu'il fasse. C'était pour décourager les gens qui amènent des informations. Mais quand tu es une femme mariée, tu veux écouter toutes les informations. C'est tout le monde qui passe, tu veux entendre l'information de tout le monde. Voilà pourquoi plusieurs mariages sont brisés. Parce que cette femme n'a plus confiance en elle. Elle commence à espionner son mari. Ce n'est pas normal que tu commences à espionner. Et tout ça, c'est la conseil à son mari. Tu n'as pas donné assez de place à ta femme. La femme, tu ne dois pas espionner ton mari, ce n'est pas une bonne chose. Autre chose, elle aime faire des enquêtes et des espions. Son mari, je viens de dire ça. Elle développe une haine contre sa belle famille. Parce qu'elle croit que c'est la belle famille qui encourage son mari à les négliger. Vous allez voir certaines femmes, pour elles, le mal, ce qui fait son mari, ce qui entête son mari, c'est la belle famille. Et alors, elle développe une haine contre la belle famille. C'est la belle-mère. Ce sont des belles sœurs. Tu vas haïr pour rien des belles sœurs. Tu vas haïr pour rien ta belle famille. Plusieurs femmes ne sont pas en bon terme avec leur belle famille. Parce qu'elles pensent que nous sommes en train de nous chamailler le mari. C'est mon mari. Eux aussi veulent voir, ils veulent tout avoir de mon mari. Non. Tu vas créer un conflit inutile. Crée ce qui est plus important entre toi et ton mari. N'associe pas les gens. Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on touche à ta famille. Pourquoi tu veux toucher à la famille de ton mari? Et je suis en train de dire à un homme, tu sais si tu es marié, tu dois équilibrer les choses. Tu t'es déjà marié. Qu'est-ce qu'il y a avec tes parents? Qu'est-ce qu'il y a avec ta mère? Qu'est-ce qu'il y a avec tes sœurs? Respecte ta femme. Parle du bien de ta femme devant tes sœurs. Parle du bien de ta femme devant ta mère. Pourquoi chaque jour tu amènes des histoires de ta femme dans la belle famille? Il y a certains secrets. C'est entre toi et ta femme. Tu veux tout raconter à ta maman. Tu veux tout raconter à tes sœurs. Tu es en train de tuer ton mari. Tu es chef. Un chef ne se comporte pas comme ça. Tu sais, quand on devient chef, il y a ce qu'on appelle des secrets d'État. Dans les mariages aussi, il y a des secrets de mariage. On ne les livre pas. On ne les sort pas. C'est à vous deux, toi et ta femme. Ce n'est pas tout qu'il faut dire aux gens. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas raconter à ta belle famille, dans ta famille? Est-ce que tu crois que quand tu viens de finir de dire ça à ta famille, tu penses que ta famille va respecter ta femme? Voilà pourquoi plusieurs femmes ne sont pas respectées. Voilà, souvent, ce sont des maris qui créent des conflits entre la belle famille et leur femme. C'est vous, parce que vous racontez des histoires dans votre famille. Ce n'est pas bien. Alors, vous allez voir qu'à un certain moment, la femme commence aussi à se négliger. Elle aussi, elle ne se coiffe plus, elle ne met plus de beauté, elle ne met plus de maquillage. Parfois, elle peut se réveiller depuis le matin jusqu'à 11 h. Elle ne s'est pas encore lavée. Parfois, elle peut être là toute la journée, elle ne travaille plus. La femme commence à se négliger. Des fois, vous allez trouver une femme, son mari est cadre dans une entreprise. Mais quand vous arrivez à la maison, vous allez penser que c'est elle qui est la bonne. Elle commence à se négliger, même pour s'habiller. Vous allez pouvoir rencontrer au marché, elle est au marché, elle est partie en ville. Quand elle arrive en ville, elle est habillée en un pagne simple, tout simplement parce que la personne qui devrait lui donner la valeur ne lui donne pas la valeur. Alors la femme se dit, j'ai plus de valeur. Alors elle commence à se négliger. Se coiffer pour elle, ça devient un problème. Chaque fois qu'elle demande l'argent pour se coiffer, à un certain moment, ce sont des injures que le mari donne. Tu crois que l'argent, tes amis sont en train de chercher, non? Toi, tu crois que l'argent est difficile, est facile. Bon, comme elle n'a pas l'argent, elle se dit, que mes cheveux restent seulement comme ça. Dans ce cas-là, je vais rester seulement comme ça. Elle ne se coiffe plus, elle ne va plus au salon. Elle ne sait même pas la dernière fois qu'elle est partie au salon. Il faut faire très attention. Il faut valoriser ta femme. Quand tu dépenses l'argent chez tes petites sœurs, dans ta famille, je ne dis pas que tu as aussi des copines où tu dépenses l'argent, je n'ai pas dit ça. Mais quand tu dépenses l'argent, pense aussi à ta femme. C'est la première personne à qui tu dois penser. Parce que quand tu avais quitté tes parents, c'est avec elle que tu avais décidé de passer la vie.
La première personne à qui tu peux penser, c'est ta femme. Il faut faire très attention. Alors, de plus en plus, vous allez voir que votre femme va commencer à développer la violence. Elle va devenir très violente et colérique, même dans les langages. Elle ne va plus commencer à vous respecter. Et puis, elle va développer de plus en plus un caractère que ses parents ne lui ont jamais montré. Tu vas voir que cette fille, quand je l'avais épousée, n'avait pas ce caractère. Mais depuis un certain moment, elle a développé certains caractères qu'elle n'avait pas au début. Et chaque jour, elle devient plaintive. Elle commence à penser qu'elle a échoué dans la vie. Elle devient vulnérable. Chaque jour, elle commence à penser aussi à la vie. Elle aussi s'est dit finalement, pourquoi je n'avais pas épousé John au lieu d'épouser Jean-Louis? C'est très compliqué. Et c'est là que commence l'infidélité de la femme. Elle commence à chercher des hommes qui lui parlent bien. Beaucoup de femmes, pendant que je suis en train de te parler, sont tombées très bas. Elles sont tombées très bas. Elles échangent des messages d'amour avec des ex pendant que le mari est là. Tout simplement parce qu'elles étaient en train de chercher une consolation. L'infidélité avait déjà commencé, mais malheureusement, bon, je ne sais pas si heureusement, ils n'ont jamais couché. Mais en réalité, dans la pensée, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, la femme est déjà partie très loin avec son ex dans le mariage. Le mari est là chaque jour des reproches, des injures, mais ta femme n'est plus ta femme. Il y a un autre homme qui parle très bien avec ta femme, mais toi tu ne sais pas. Et surtout que tu ne contrôles même pas son téléphone. Voilà un peu, peut-être ce qu'on pouvait retenir pour ce qu'on est en train de dire là. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci également à ceux qui nous suivent. Pasteur, vous terminez cet ouvrage par une excellente phrase que vous allez me permettre de lire. Oui. Si tu es un homme qui néglige ta femme, sache que ta place est en prison, car une femme négligée n'est pas différente d'une femme assassinée. La femme, c'est une fleur, elle est faite pour être admirée, louée, serrée dans le bras, protégée, caressée, accompagnée, etc. Je crois que ça constitue beaucoup de conseils. Oui, comment pouvez-vous conclure cette émission, pasteur? Je dis merci à toutes ces femmes qui sont en train d'être consolées pendant que je suis en train de parler. Je dis à un monsieur, va prendre ta femme, serre-la dans les bras. Va demander des excuses à ta femme. Présente-lui tes excuses. Dis à ta femme de te pardonner. Et puis, oublie cette histoire d'aller, tous vos complices aller dans la belle famille. La femme doit être serrée. La femme doit être embrassée, quels que soient ses problèmes. Ta femme, elle est aussi humaine. Elle a besoin aussi de toi. Essaye de faire un effort, de changer. Voilà un peu ce que je peux dire. Et qu'est-ce que la femme peut faire à l'endroit de son mari, pasteur? Tout ce que je te dis, madame, c'est d'apprendre à respecter cet homme. Surtout à le respecter. La priorité d'un homme chez une femme, ce n'est pas le sexe. C'est d'abord la considération. Considère cet homme. Qu'il ait l'argent ou pas, qu'il t'amène quoi que ce soit. Le fait seulement de t'avoir épousé, c'est un honneur éternel. Tous les jours, les hommes te respecteront et diront que tu es une femme mariée. Respecte-le. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Le bonheur, c'est l'amour que vous avez entre vous deux. Essaye de respecter ton mari. C'est le seul mari que Dieu t'a donné. Respecte-le. Donne-lui la valeur. Parfois, il y a des hommes qui ont des caractères bizarres, issus de leur famille ou alors de la vie, de déception. Supporte. Ça va passer. Tu sais, l'amour, c'est comme du feu qui consume tout. Quand tu aimes ton mari, quand tu es toujours soumise, ça va consumer tout le mauvais caractère de ton mari. Un jour, tu récolteras le bonheur. Tu sais, le bonheur est aussi comme une semence. Tu peux le semer aujourd'hui, il peut sortir 2 ans après, il peut sortir 3 ans après. C'est un fruit, le bonheur. Il faut des sacrifices et de patience. Merci. Voilà, il faut beaucoup de sacrifices et de patience. C'est la fin de cette émission. Pasteur, vos écrits sont bons et recherchés par ceux qui nous suivent, ceux qui ont peut-être ces privilèges de lire. Pasteur, mais comment vous atteindre, puisque c'est la plupart de grands soucis qui animent ceux qui nous suivent et ils ne savent pas comment vous atteindre facilement. Je crois que cette fois-ci... le moyen le plus facile avec nos réseaux de communication, avec une couverture totale et même internationale, c'est les numéros de téléphone. Et aujourd'hui, on nous a facilité beaucoup de choses. Avec un seul numéro de téléphone, vous pouvez avoir WhatsApp, vous pouvez facilement avoir tous les autres réseaux sociaux facilement. Mais déjà, avec ces numéros, vous pouvez m'atteindre facilement sur WhatsApp, où vous pouvez avoir ces enseignements et où vous pouvez vous procurer cet ouvrage en fichier. Si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez l'avoir facilement, en main propre et imprimé. Mais si vous êtes en dehors de Kinshasa,
On peut vous l'envoyer en fichier PDF. C'est fini, juste vous envoyez votre argent et puis on vous envoie en fichier PDF. Alors, prenez ce numéro, ça peut vous aider. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Avec ce numéro, vous nous rejoignez sur WhatsApp. Ou si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez vous procurer facilement cet ouvrage. Et même les autres ouvrages aussi qu'on avait fait des émissions ici, vous pouvez les avoir facilement. Merci beaucoup à vous tous. Je salue encore ma femme, Sarah, à la maison où tu es. Que Dieu te bénisse pour tout le travail que tu fais. Je t'aime beaucoup. Merci. Voilà, nous vous aimons également, vous, aimables téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à cette chaîne. Merci également pour avoir suivi attentivement cette séance avec le révérend pasteur Benjamin Aoka. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois de plus, merci. Le prochain rendez-vous pour cette émission la semaine prochaine. Au revoir. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings on the evening. But above